J'aimerais parler à quelqu'un qui vit une situation de couple difficile et qui se demande s'il faut partir ou s'il faut rester. Et qui pense que partir serait un échec. J'aimerais qu'on redéfinisse ensemble ce que veut dire échouer. Qu'est-ce que l'échec? Premièrement, le vrai courage, ce n'est pas toujours de tenir bon. Divorcer n'est pas un échec. L'échec, c'est de continuer une relation avec une personne qui ne vous convient pas, qui vous manque continuellement de respect. Et il faut du courage pour reconnaître que malgré tous vos efforts, malgré l'amour que vous avez pu porter, cette relation vous détruit plus qu'elle ne vous construit. La société nous a appris que tenir bon était une vertu. Mais tenir bon dans une relation toxique, c'est se trahir soi-même. C'est accepter l'inacceptable. Le véritable courage, c'est parfois de dire stop et de choisir votre bien-être. Deuxièmement, la solitude choisie vaut mieux que la solitude subie. Finir sa vie seule n'est pas un échec. L'échec, c'est de finir sa vie en couple tout en étant profondément seul. Il existe une différence fondamentale entre être seul et se sentir seul. Vous pouvez partager un toit, un lit, des repas avec quelqu'un et ressentir une solitude déchirante. Et à l'inverse, une personne célibataire peut avoir une vie riche, des relations authentiques, des passions qui l'épanouissent. La qualité de votre relation avec vous-même et avec les autres importe infiniment, plus que votre statut civil. Il y a aussi vos enfants. Vos enfants méritent mieux qu'un mensonge. Élever ses enfants seuls n'est pas un échec. L'échec, c'est de leur offrir l'image pathétique d'un couple qui ne s'aime pas et qui reste ensemble juste par convenance. Les enfants ressentent tout. Ils captent les tensions, les non-dits, les regards qui se fuient, les silences pesants. En restant dans une relation dysfonctionnelle pour eux, vous leur transmettez une vision déformée de l'amour et des relations. Vous leur apprenez inconsciemment qu'il est normal de se contenter de peu, de subir, de ne pas être heureux. Un parent épanoui, même seul, offre à ses enfants un modèle plus sain qu'un couple malheureux qui fait semblant. Alors pour finir, je vous dirais, vous méritez mieux. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul dans vos questionnements. Il est normal de douter, d'avoir peur du changement, d'avoir peur du regard des autres et de l'inconnu. Mais rappelez-vous ceci, votre vie vous appartient. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit de dire non à ce qui ne vous convient pas. Vous avez le droit de redéfinir votre bonheur selon vos propres termes. Le changement fait peur, je l'avoue. Mais la stagnation dans le malheur fait plus de dégâts encore. Parfois, il faut avoir le courage de détruire ce qui ne fonctionne plus pour construire quelque chose de meilleur. Je vous envoie plein d'amour. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous méritez une vie qui vous ressemble. Je vous aime.